Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, j'ai la peps parce que je vais te parler d'un sujet qui me tient terriblement à cœur. En effet, c'est le sujet de l'organisation de ces journées, mais pas une organisation banale ou bien le type d'organisation que l'on peut voir à peu près partout. Non, ici, on va parler des trois pierres fondamentales aux piliers de notre journée. Donc, premièrement, j'aimerais te parler du matin. En effet, faire les choses de manière matinale, trois petites choses de manière compressée, c'est le plus important parce que le matin, c'est là où on commence la journée, où on est propre et propre cérébral également. Pourquoi? Parce que au plus la journée avance dans le temps, à 13 heures, à 14 heures, 16 heures, 18 heures, au plus on risque d'avoir des charges mentales dans notre esprit. On regarde un email qui nous dit une mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un qui se bagarre avec nous, il y a quelqu'un de peut-être pas très gentil avec nous, et ça ajoute du poids mental, ça va ajouter de la procrastination, pas vraiment de la procrastination, qu'est-ce que je raconte, plutôt de la rumination. Rumination cérébrale, ça n'a rien à voir avec la procrastination. Si, parfois, justement, à cause de cela, tu vas remettre ce que tu voulais faire au lendemain parce que tu te dis non, j'ai pas le mental pour cela. C'est pour ça que c'est très important de le faire le matin. Ainsi tu as la garantie que ça soit fait le matin. Mais donc, tu vois, au plus la journée avance, au plus tu vas avoir des risques d'avoir des nuages noirs qui vont s'ajouter dans ton esprit. Donc, c'est de la pollution mentale. Ce sont des ruminations, ce sont des pensées, des va-et-vient. Et on pense à cela. Et alors, tu seras plus dans le moment présent. Tu seras plus à 100%. Tu n'auras plus 100% de ton énergie et de ton focus pour être dans une tâche. C'est pour cela que le matin, dès le lever, tu te réveilles le matin. Tu te réveilles là. Tu te réveilles, tu prends ta douche, tu te laves. Tu prends un verre d'eau ou deux verres d'eau et tu fais la première pierre. La première pierre, c'est important avant le petit déjeuner, avant le breakfast. Après, pour toi, c'est important de manger le matin, tu peux faire la deuxième pierre et la troisième pierre. Par la suite, on va parler, donc il y a trois pierres le matin que tu dois faire. La première pierre, en général, ça dure 45 minutes à 1 heure. Et puis après, les deux autres pierres se combinent en 1 heure. Donc, ces 2 heures, ce sont les trois pierres, ce sont les trois piliers de ta journée. Les trois choses fondamentales que tu vas réaliser dans une journée. Seulement 2 heures, ça paraît pas énorme, mais en réalité, tu vas faire 2 heures de projets personnels, de projets qui vont s'accumuler avec le temps et ça aura un effet de compound effect, donc un effet cumulé, un peu comme les intérêts composés en finance. Petit à petit, tu vas faire des choses régulièrement. Après, évidemment, tu pourras toujours itérer, tu pourras t'améliorer de tes projets. Tu pourras également avoir des auto-loop feedback, donc un peu comme une rétrospective. Ça, c'est peu importe, c'est à toi à choisir. Mais le plus important, c'est le soir, avant d'aller au coucher, avant d'aller au lit, tu vas lister donc les trois pierres, ça a été trois piliers. Quelles sont les trois pierres que je dois et que je veux, moi, personnellement, absolument accomplir? Et tu vas les afficher 1, 2, 3. Et le matin, dès le lever, tu te réveilles. Directement, tu regardes cette feuille ou ce post-it ou bien sur ton téléphone, mais c'est bien que ça soit sur format papier, comme ça c'est pas au format numérique. Ça permet d'éviter tout ce qui est distraction, ça te permet d'éviter les choses, tu sais, quand tu regardes ton téléphone, tu vas avoir des notifications et des autres distractions. Ici, directement, c'est sur le papier, tu te lèves le matin, tu dis, ah oui, en effet, hier soir, j'ai mis ça et ça et ça. Tu prends ta douche, tu penses à cela, tu vas aux toilettes, tu bois 2 verres d'eau et boum, tu accomplis la première pierre. La chose ultra importante que si tu sais que si tu le fais dans ta journée, tu vas être fier, tu vas te sentir content de toi, tu auras de la gratitude envers toi-même. Et puis après, tu peux soit te prendre un breakfast, un petit déjeuner, si pour toi tu as vraiment faim, mais à nouveau, je te conseille de ne pas prendre un petit déjeuner lourd parce que sinon, ça va impacter ta concentration. C'est vraiment, moi, je suis rentré dans ce piège plein de fois. Je me suis dit, oh non, finalement, je vais prendre un petit déjeuner, ça va pas du tout me distraire. Et en réalité, oui. Et la pause, c'est maximum 1/4 d'heure. Parce que si ta pause est de plus d'un quart d'heure, ça sera à nouveau beaucoup plus dur pour rentrer à nouveau dans le deep work, donc dans le flow. C'est pour cela que c'est bien de limiter ta pause une pause de 1/4 d'heure seulement. Et puis après,
une fois que tu as fait cette pause éventuelle, cette pause optionnelle, tu vas continuer et là, tu vas recontinuer à faire ta deuxième pierre et ta troisième pierre, les deux dernières choses très importantes pour toi, pour ta journée, pour que tu te dis, voilà, si je fais ces trois pierres-là, ce sont les trois pierres essentielles à l'édifice, à l'empire de ma journée. Si ces trois choses-là sont faites, eh bien, je suis déjà ultra content. Et c'est bien aussi de se dire, tiens, quand tu planifies tes trois pierres la veille au soir, tu te dis, quelles est les choses où je pourrais donner un maximum d'impact? Quelles sont les choses où je pourrais donner un maximum de valeur? Je vais allumer la lumière. Et réfléchir de cette manière-là, ça va tout changer parce que tu vas penser les 20-80. Les 20% qui vont rapporter, qui vont ici donner 80% du résultat. C'est pas la quantité de temps passé, c'est sur où tu fais les choses. Et d'ailleurs, en ayant 2 heures seulement, ça te permet de te forcer à comprimer le temps et comprimer en qualité ce que tu produis. Ça rejoint la loi de Parkinson la loi de Parkinson dit que au plus on nous donne du temps, au plus on a du temps alloué, au plus on va utiliser ce temps alloué. C'est un peu comme, je ne sais pas, tu te rappelles certainement, ton professeur au lycée, s'il te donnait 2 heures pour faire une dissertation, pour faire un test, pour rendre un examen, tu allais utiliser ces 2 heures. Tu allais revoir toutes les questions, tu allais réviser à nouveau toutes tes réponses. Avant de donner la feuille, tu allais la donner à la 1h59. Très souvent, du moins. Et si tu avais donné 1 heure, eh bien, tu allais pouvoir rendre cette dissertation, ce test, cet examen en dehors l'heure. Eh bien, c'est exactement la même chose pour tes tâches. Ça te permet de travailler plus rapidement, d'être, si tu souffres un peu comme moi de perfectionnisme, ça te permet de moins rentrer au détail. Tu dois absolument faire cette pierre importante dans l'heure. Donc, on appelle cela aussi le time boxing. Tu peux même mettre un timer. Tu vois, tu vas mettre là un timer on a dit, c'est un timer évidemment, si mon timer ne s'affiche pas, ça va pas être super simple. Allez, timer, affiche-toi. Voilà, là, tu vois, je vais mettre un timer, je ne sais pas si tu vois, un timer de 1 heure. Voilà, c'est parti. Et ce timer de 1 heure, je me dis, voilà, je dois absolument faire cela. Et ça me permet, donc, le time boxing, que la tâche en question rentre dans la boîte boxing. Et tu vas bien le faire, mais pas en rentrant trop en détail. Et ça te permettra aussi de pas te laisser distraire, de pas te disperser sur d'autres choses, parce que non, en effet, tu vas devoir seulement faire cette chose-là, la chose ultra importante, dans l'heure, dans le temps, dans le laps de temps que tu t'es auto-défini. Et puis enfin, les deux autres pierres, ce sont deux pierres un peu moins importantes, mais ce sont aussi des choses assez primordiales que toi tu veux faire dans ta journée. Et donc, après la première pierre que tu as fait, en général 1 heure, et bien après tu enchaînes soit une petite pause d'1/4 d'heure, mais à nouveau pas plus d'1/4 d'heure. Là, tu peux prendre ton petit déjeuner, ton breakfast, et puis après tu vas faire les deux autres pierres. Et ça doit être très tôt le matin, ça va vraiment être le pilier du matin. En effet, c'est le matin qui détermine aussi tout le restant de la journée. Si tu sais que tu as déjà accompli ce qui est très important pour toi à accomplir, tu pourras être beaucoup plus serein durant le restant de ta journée. Tu vas mieux profiter de ta journée, tu vas être beaucoup plus zen et finalement tout le restant de ta journée va mieux se dérouler parce que tu n'es plus stressé. Ah oui, j'ai vraiment envie de faire cette chose importante. Ah, mais il y a un imprévu. Ah, il y a une telle qui m'invite quelque part. Ah, il y a autre chose. Ah, mes collègues, je dois rester plus longtemps au bureau, etc. Non, ici, c'est fait. Tu t'es réveillé tôt le matin, à 6h du matin, à 5h30. Tu as fait les deux choses importantes. Tu iras au lit plus tôt, certainement. Mais au moins, c'est fait. Et ça, c'est le plus important. Et au final, tu sais, ça rejoint le principe, la philosophie épicurienne. Vois une journée comme une mini-vie qui s'éteint à la fin de la journée. Ainsi, tu vas aussi tu vas mieux voir qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui compte dans tes journées. Et
En faisant cela, tu vas produire de belles journées, de fantastiques journées et une multitude de belles journées. Eh bien, c'est une merveilleuse vie. Une merveilleuse vie, c'est une accumulation de belles journées. Donc, je t'invite à vraiment penser comme cela, te dire, voilà, que la veille au soir, ici, pour moi, quelle heure il est? Alors, quelle heure il est? Eh bien, il est 21h22. C'est AM and PM, donc ici, c'est 21h22. Je me dis, d'accord, je vais maintenant bientôt faire ma liste de mes 3 pierres fondamentales pour demain. Quelles sont? Donc, je vais faire une barre comme ça, et puis une barre comme ça. Là, c'est la pierre la plus importante, et puis là, c'est les 2 pierres un peu moins importantes, mais aussi à être réalisées le matin. Et tout ça, ça doit rentrer dans 2 heures. Là, c'est 1 heure, voilà, et là, c'est 30 minutes, et là aussi, c'est 30 minutes. Et je me dis, quelles sont les choses super importantes? S'il y avait que ça que je pouvais faire, quelles choses seraient? Quelles seraient ces choses-là? Et tu dois vraiment itérer avec le temps, tu vas pouvoir itérer, tu vas pouvoir t'améliorer, mais tu dois regarder quelles sont les choses où je donne un maximum de valeur, où je peux produire un maximum de valeur et je supprime tout l'inutile, tout le superflu, toutes les choses finalement qui servent pas à grand chose. Et comme ça, je vais pouvoir être 100%, donnant 100% de la valeur, un peu comme tu sais, je sais pas si ça t'arrive parfois d'acheter des tomates, du concentré de tomates. Eh bien toi, tu vas concentrer la valeur, tu vas comprimer cette valeur en 2 heures. Et tu verras, après, peut-être ça sera ton activité professionnelle, ça sera ton activité de freelance, qui sait, et c'est quelque chose, c'est une super belle chose de commencer comme cela, et surtout si tu as un travail en tant que salarié comme moi, eh bien, tes 2 heures, c'est 2 heures pour toi, ça peut être sur un projet passion, ça peut être sur la création d'une audience, pour être influenceur ou autre, ça peut être pour obtenir une certaine notoriété, peut-être que tu es en train d'écrire un livre, d'ailleurs moi, tu vois, je suis en train d'écrire un livre avec ma Free White, tu peux écrire un livre avec toute autre chose, tu réfléchis vraiment, qu'est-ce que tu vas faire pour ces 3 pierres. Dès ce soir, tu vas écrire ces 3 pierres pour le matin. Le matin, tu te réveilles, tu regardes cela, tu regardes, ah oui, ma première pierre c'est ça, tu prends ta douche, tu réfléchis, tu enchaînes ta première pierre en mode deep work, en mode dans le flow, et puis après, à nouveau, tu mets un timer éventuellement, parce que une fois que ça s'arrête, c'est le time boxing, ça doit s'arrêter dans 1 heure parce que une journée n'est pas infinie. Si tu vois ton temps et tes horaires comme quelque chose qui est infini, si tu vois ton temps comme voilà, c'est une infinité, non, parce que on a tous 24 heures et c'est important de respecter son temps. Et quand tu te donnes un temps limite, ça te permet aussi comme je t'ai dit, de garder seulement l'essentiel, sans aller dans le superflu, dans les choses qui sont moins essentielles. Voilà, c'est tout pour cette session. Et d'ailleurs, tu sais quoi, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, j'ai plein d'autres choses à t'expliquer pour avoir une vie où tu peux tout accomplir pour augmenter ta productivité tout en gardant ton épanouissement, ton bonheur. C'est un atelier qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode DEEP. Ça se trouve sur mon site pierreloriteur.com, c'est pierrewriter.com, et là-dessus tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir cet atelier Immersion Profonde. La méthode DEEP, d'ailleurs, je te retrouve directement dans cet atelier. On parle pas simplement de productivité, on parle pas simplement de pôles d'activités différents et de balancer donc un équilibre de vie, comment avoir un bon équilibre de vie. On parle aussi de bonheur, on parle de minimalisme, on parle de faire le propre, donc de débroussailler pour fonder une bonne fondation dans tes journées, pour aller loin et pour avoir des projets de long terme, des projets de court terme. Bref, c'est un atelier très complet et ça se trouve sur mon site pierreloriteur.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Sur ce, ciao!